Salut! Bon, j'espère que vous allez bien en silage aujourd'hui. C'est déjà la course. Je viens juste de finir la traite là. Il y avait 19 veaux à soigner. Donc des jumeaux en plus qui sont nés hier. Donc à qui il faut prendre le temps pour leur donner le lait. Donc là ça tourne avec 2 remorques. Il y a 2 autres chauffeurs qui vont venir tout à l'heure. Mais Julien lui va laisser sa place après. Parce qu'il y a du boulot à côté. Et la particularité cette année c'est qu'il faut décacher l'état. Il nous reste un peu de l'année dernière, donc on va en rajouter. Et celui qu'on a fait en août, on va rajouter par-dessus. Donc tout ça, ça prend du temps. Déjà, là, on a décaché vite fait un tas ce matin. Ça a été un peu la course, la machine était déjà là, ils avaient commencé dans le champ, on n'avait pas décaché. Il y a le boulot aussi à côté, hein. L'alimentation des vaches laitières en premier, puis la traite. Donc c'était suffisant de remorques pour commencer, comme le champ est juste à côté. Donc c'est pour ça. Donc là on voit Grichard est ici, donc le chauffeur de la Cuma. Donc ça, cette partie-là, c'est un bout du tas de l'année dernière. Donc on rajoute. Donc c'est celui-là qu'il a fallu décacher vite fait tout à l'heure. Julien qui est là. Je crois que c'est Maxime qui est dans l'ensileuse. J'ai cru l'apercevoir. Donc la même entreprise hein, que la dernière fois, mais ils emmenaient la plus grosse machine. Et l'autre tracteur, c'est Louis, l'apprenti de la Cuma. Donc on attend une autre remorque qui doit arriver tout à l'heure. Donc c'est un agri aussi, il faut qu'il fasse son boulot avant. Je vais essayer de sortir le drone. C'est bien qu'ils seront dans le champ, ils auront déjà fini. Du coup ce matin, le boulot aussi à côté. Je vais essayer de filmer le maximum. Mais bon vous comprenez que c'est pas simple d'organiser tout ça. Comme tous les agris, hein, c'est une grosse journée quand il y a des chantiers comme ça, que ce soit moisson, ensilage ou même des travaux. Quand vous avez beaucoup de personnes comme ça. Puis c'est mercredi aujourd'hui, journée des enfants. Mais il y a mes beaux-parents qui arrivent tout à l'heure. Donc ma belle-mère va s'occuper du repas de midi et des enfants. Mon beau-père lui va venir aider autour du tas. Et il y en a un autre collègue qui arrive cet après-midi pour nous aider aussi parce qu'il faudra cacher tout ça. Donc voilà la journée. Et j'ai le rabot à passer. Donc on a eu un peu peur ce matin en arrivant à 6h30. De grosses averses. Donc déjà les bâches ont été un peu chiantes à enlever parce qu'il y avait plein de flotte. Et puis pour le chantier quoi. C'est pas. Ça met de la merde dans le tas. Bon allez, je vais essayer de trouver mon drone. Ce qui est bizarre, j'ai vu. Ah ça y est. J'allais dire que j'ai vu aucun tracteur, mais oui ça y est. Ah bah non. C'est pas les gars, c'est le broyeur de la commune. Merde, il va juste faire où les gars ils vont passer quoi. Crotte. Ah bah ils se rangent. Ah bah tiens. Il va se voir dans la vidéo, c'est un de nos abonnés. Oui, c'est un de nos abonnés. Du coup, les gars doivent être par là. Ah si, ça y est, je les vois. Je me suis pas trompée de champ. C'est bizarre, ils mettent un peu de temps. Il est peut-être plus petit aussi, le maïs ici. Hop. Ils sont là. Alors, c'est Julien qui est là. Il faut qu'il me voie. Qu'il ne monte pas dessus. Bah en fait c'est pas Julien, c'est Lilian. J'ai vu un John Deere, du coup je me suis dit c'est Julien, mais non, il est plus gros. Hop, on va se garer plus près.
changé de chauffeur, c'est plus Julien. Il a laissé son tracteur à Théo. Du coup, je vais aller rejoindre Julien là-bas au tas de maïs. Donc, 3 chauffeurs maintenant. Théo, Lilian et Louis. Voilà, on va y arriver. Donc là, je vois Louis. C'est un peu dur de monter la côte. Donc là, avant d'arriver à la fin, il y a une bonne montée. C'est un peu dur. Il y a un problème. Ah putain, une livraison. Je me posais la question pourquoi il avançait pas, Louis. Ah bah oui, une livraison. Chez des maraîchers à côté. Ça passe pas. Il doit avoir un gros semis. Et en plus, je crois qu'il a un petit problème avec sa palette, elle est pétée. Il fait un signe à Louis en demandant t'as besoin de passer? Bah oui, il y a besoin de passer. Ça, des trucs comme ça, ben, ça retarde un chantier quoi. L'ensileuse, il faut pas qu'elle s'arrête normalement. Mais là, on perd du temps là pour décharger. Donc l'autre va être vite plein, il va arriver. Ça va se croiser sur les routes, c'est pas top. Le semis va aller faire demi-tour chez nous. Comme on a une entrée et une sortie, ben, généralement quand ils se font livrer, ben, ça vient faire demi-tour à la ferme. Puis le bus aussi, le soir. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on laisse trop d'engins dehors. Bon, je sais pas ce qu'il fout là. Je commence à avoir faim en plus. On a pas pris notre petit déj ce matin, pas eu le temps. Donc mes veaux, il me reste encore quelques-uns à soigner. On en a 19 en ce moment. Donc il y en a 9 ben, ils ont déjà eu leur lait, leur foin, l'eau, tout ça. Et là il me reste 10 à leur donner leur céréales et le foin. Et les cochons. Les 9 petits. Puis la maman. Mais il est déjà 10h30. 10h30 ? Si. Non, c'est bon. Le camion est reparti. J'ai pu revenir à la ferme. Bon, le camion c'est pas très bien garé de nouveau là-bas. Ça bloque un peu Louis. Il a dû encore attendre un peu. Je pense qu'il va avoir un petit peu de retard là. Bon là je suis venue donner à manger aux cochons. Vous avez vu comment ils sont poussés? Ils sont beaux hein. Bah alors les cocos. Oh oui, vous êtes gentils. Oui, des bons cochons. Des bons cochons. Donc en fait je viens décacher le tas. On va les rejoindre là-bas. Donc là j'ai fait les veaux, les cochons. Il me restera juste la truie là-bas dans l'autre bâtiment. J'irai après. Ça c'est pas trop méchant. Et j'aimerais bien aller dans l'ensileuse aussi si j'ai le temps. Parce que là ils attaquent le 3e champ. Il restera plus qu'un après. Mon grand-père et grand-mère viennent d'arriver. Donc les parents de Julien. Ils nous ont apporté les pains au chocolat, les viennoiseries. Je vais pas dire pain au chocolat. Oh là là, j'aurais pas dû dire ça. Les viennoiseries, parce qu'entre ceux qui disent chocolatine et pain au chocolat, j'aurais pas dû le dire. Donc là on est arrivé au 2e tas. L'autre tas est fini. Donc c'était un bout de celui de l'année dernière, plus celui de cette année. Donc voilà, il est tassé, on va pouvoir commencer à le bâcher. Et ici c'était le maïs de août, celui qui avait été fait en août. Donc on avait déjà pris dedans.
pour donner aux vaches. Donc là, on va le rallonger et aussi remettre par-dessus. Et comme l'autre était plus sec, celui-ci est plus vert quand même. Ça fera un bon mélange. Je vais passer le rabot. Comme il y a eu beaucoup de flotte cette nuit, c'est cracra. Donc on ne veut pas avoir une autre vache sur le carreau. Ah oui, je vais donner des nouvelles de Prudence. Tiens, elle va très bien. Elle a retrouvé ses copines. Donc elle était restée 2 jours dans la paille là-bas. Après on l'a mis dans son box toute seule là-bas pendant encore 2-3 jours. Elle venait à la traite avant les autres. On la faisait rentrer avant. Et puis voilà, maintenant elle a retrouvé ses copines. Ça se passe super bien pour elle. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Cette vidéo a fait énormément de vues. 160 000, un truc comme ça. Vues, c'est énorme. Donc voilà, mais non, vous inquiétez pas, Prudence va bien. Bon, allez, je vais passer mon rabot parce que je crois que Julien va me piquer mon rabot. Il est peut-être parti faire ça aussi. Je me dépêche. Ah ouais, il se trompe, c'est pas là qu'il faut mettre Théo. Il met là du coup? Donc 11h30. J'ai laissé tomber mon rabot. Je cours. Là il faut que j'aille guider l'ensileuse pour le prochain champ. Donc j'ai laissé tout tomber. Voilà. Julien m'a dit il faut que tu ailles montrer le champ. Et du coup c'est le père de Julien qui passe le rabot. Ouh. Disons que la machine elle s'arrête pas quoi. Il faut que ça roule. Tiens, il y a Louis qui arrive. À plein. Donc oui, on va être dans la parcelle la plus moche. Il y avait eu du topin, du coup ça avait mis du temps à monter, tout ça. Donc le maïs est un petit peu moins haut là-bas. Donc trop tard, les gars sont venus. Il va peut-être trouver tout seul la route alors, parce que j'ai même pas le temps d'aller jusque là-bas. Et puis Théo, il faut qu'il fasse demi-tour aussi. C'est un petit peu chaud. Là, on vous fera un petit point plus le nombre d'hectares, un peu plus technique tout ça. Quand on aura fini déjà d'ensiler, ça sera plus calme cet après-midi. Bon, on voit que ça prend de la place sur la route. Hein. Il prend toute la place. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un blaireau qui est mort là. On a vu ça ce matin en venant au boulot. Bon, ça bouchonne. Bon, là, c'est un peu plus le merdier. C'est un carrefour. La route, elle tourne là-bas, elle tourne là, vient par ici. Donc, c'est un petit peu dangereux. Bon, il y a quelques poupées, hein. Je vois qu'elles restent après. Ça a été bouffé à moitié, ça. Il y a Lilian qui arrive. Il y a l'air d'avoir un petit peu de grain quand même. C'est dommage que ça reste après. J'en ai ramassé pour mes lapins. Mais ça, c'est... Ouais. Bon, ce côté-ci, il n'y avait pas beaucoup de pieds. Ça n'avait pas bien levé à cause du topin. Ouais, heureusement que le carrefour est grand là-bas.
Bon, on va regarder si il y a un petit peu de gras. Il y a l'air d'en avoir. Pas trop mal. Ils sont pas très gros. Il en manque un peu quand même. Mais je pensais que ça aurait été plus minable que ça. Même c'est des tout petits plants. Il y en a. Mais je pense qu'on a eu du passage de quelque chose là parce que je vois qu'il y a des poupées par terre. C'est pas très haut cette partie-ci. C'était au bord de la route. Alors on va tourner pour savoir par rapport à ma taille. Voilà où il arrive. Je suis à 1,65. Donc on voit que c'est pas très haut ici. Mais plus on va vers le fond là-bas, plus il est plus haut. Là on les voit les gars là-bas. Ils sont arrivés au bout là-bas. Oh bah non, on voit rien. Donc il est un petit peu sale parce que la bineuse n'a pas pu passer. Elle avait fait les deux autres champs, mais n'avait pas pu faire celle-ci, cette parcelle, parce que c'était trop petit. Mais il y a de la poupée quand même. C'est pas catastrophique. C'est des petites, mais on ne pensait pas avoir grand-chose. Hop, ici c'est peut-être un peu plus gros. Donc voilà. Allez. Alors là, je sais pas ce que c'est. C'est bizarre. Hein, c'est un champignon qui est venu sur le maïs ou quoi? C'est dégueu. Je sais pas. Bon, là, il y a une poupée, une belle. Je la ramasse. Ça sera pour mes lapins. Je crois que je vais faire le tour des parcelles un peu pour en récupérer. Hop, les laisser sécher. Je donnerai ça. On a 3 lapins nains. 4 plutôt, j'ai des bêtises. Bon bah là il y a des jolies poupées qui sont tombées. Hop. C'est du gâchis ça. Tac. En fait ça a bourré à cet endroit là. Il y en a plein là. Je vais les garder. Hein. Il y en a encore une ici. J'ai pas fait gaffe dans les autres champs, j'en ai pas vu. Pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous savez que c'est un maïs bio. Pour les autres, ben voilà. C'est un maïs bio. Je sens qu'il est un peu vert. Voilà. J'explique avant qu'on me dise ah il est dégueulasse ton maïs. Mais ouais, il y a certaines personnes qui se permettent de critiquer, mais en fait ça fait pas longtemps que vous nous suivez. Donc vous connaissez pas trop notre exploitation, donc vous savez pas trop comment ça marche chez nous. C'est pour ça que je préfère répéter des fois qu'on est en bio, ce genre de choses, parce que ça peut aller vite des fois. Bon, le coin là-bas est vraiment pas facile. C'est pas facile. La sortie se trouve vraiment dans le coin là. Donc pour sortir de là, c'est pas simple. Mais il gère les gars. Bourré. Bon, combien de rangs elle fait celle-ci? 8 rangs. 8 rangs. Tu vois que ça se fait crado. Ouais. Si ça va.
dans les remorques. Faut faire des tours. Ouais. On va ramasser de la châtaigne avec. C'est plus vert ici. Il n'y a rien. Qu'est-ce que c'est ce truc là? Pourquoi ils sont tout petits comme ça? Ça, c'est les arbres. Putain, tous les feuilles sont toutes pliées. Ça, c'est les arbres qui tirent trop sur la terre, donc du coup, ils ont mis la même feuille d'eau. D'accord. C'est beaucoup, cette année, il y a beaucoup de tours de champ. Ouais, c'est la misère quoi, les tours de champ. Elle est plus sec. Là, on voit bien que c'est tout petit. Putain. Au prix de la semence. Ouais. Eh ben dis donc. Hein? Bien abîmé, là. Ouais. Je sais pas ce qu'il y a eu ici. C'est les endroits où on vient pas trop voir. Je sais pas ce que... Ah, tu m'étonnes. Bon, je regarde pas trop. J'aime pas les pentes. Je regarde pas. Bon, voilà, arrive à la ferme. Il va commencer à bâcher. La pluie arrive. La pluie arrive. Celui-ci ça se voit moins, mais il y a quand même pas mal de grains dedans. Donc on va cuber les silos la semaine prochaine pour voir combien de stock on a fait là. Mais à première vue, c'est pas si mal. C'est pas si mal et surtout il y a du grain dedans. Alors que c'est une année sans grain plutôt. On s'en sort pas trop mal, moi je suis plutôt content. Les vaches elles devraient faire du lait avec ça et surtout rester en état tout l'hiver. Et en matière sèche on est nickel. Il est ni trop vert ni trop sec. C'est parfait, le silo va pas couler et il s'est bien tassé pour autant. Moi je suis content, c'est un beau chantier. La pluie arrive maintenant. Ça peut tomber maintenant. Tu fais le ménage, Louis? Et aussi un autre truc que vous avez peut-être vu par moment que ça bourrait un peu dans la machine. C'est parce qu'en fait les épis de maïs, les plants de maïs étaient petits cette année, très fins comme ça. Il y en avait certains qui étaient... Et du coup ça avait du mal à passer dans la machine. En fait ça hachait, plutôt que couper, ça hachait la tige. C'était un peu compliqué. Donc c'est pour ça que ça bourrait un peu. Comme cette année, du coup le plant s'est pas assez développé. Donc voilà la raison. Après beaucoup d'épis de maïs, du coup, de poupées tombaient par terre à cause de ça. Parce que du coup, comme ça bougeait beaucoup, c'était pas coupé net, ça avait du mal à couper. Donc c'est tombé au sol. Et puis en même temps aussi, à force, là, avec le sec, les épis ils sont allés à l'envers. Il y a plein de plants, les épis étaient plus droits comme ça, ils étaient tombés comme ça. Donc forcément, quand ça secoue le plant, c'est tombé. Donc je vais essayer d'en ramasser un petit peu. Ça sera pour les lapins.
Autre chose, voilà, c'est tout. Et puis eux, ben voilà, on est dans les derniers à faire du maïs. Eux, ils ont fini après. On était les derniers du coin. Oui, du coup, tout à l'heure, j'ai attrapé un peu chaud. J'ai eu un peu peur dans la machine parce que Maxime est descendu dans la pente et après il a tourné. Donc ça penchait. Moi, quand ça penche, j'aime pas. Du coup, je l'ai bien fait rigoler. J'ai un peu crié dans la machine. Bon, allez, je suis allée voir là-bas, on va cacher tout ça. J'ai pas de gants. Julien doit m'emmener des gants. Par 2,5. Par 22,5. Par 22,5. Non. C'est des très gros, très larges, comme celui qui est posé à plat. Ah d'accord. Tu crois que tu vas trouver ça ici? Julien est à la recherche d'un pneu de je sais pas quelle taille pour sa tonne à eau, c'est ça? Ouais. Il se dit peut-être qu'il va réussir à trouver son bonheur. Ah non, c'est un 425. Vas-y. C'est un 445? Ouais. Ouais, mais il est fendu sur le flanc. 22,5. Bah oui, GG. Il faut qu'il puisse
Mais c'est exactement ça qu'il me faut. Le style, non Une grosse style. Non, là, je suis pas sûr pour le technique. Là. Franchement, Je t'en avais déjà un pneu de bon. Ouais, mais il me faudrait un autre quand même d'avance. Alors c'est quoi comme taille? 445 par 22,5. Bah celui-là déjà il a un gros coup. Il a déjà un trou. Ouais, c'est mort, mais ça c'est un 12 en 20 pouces. On cherche du 22,5. C'est un comme ça en fait, voilà, c'est ça. Là il y a un 385-65 en 22,5. Nous il nous faut un 445 en 65 et 22,5. Bon, aïe, aïe. Donc ça veut dire le même que ça, mais en un peu plus large. Sur le bout de ça, comme ça, tu peux aussi. Ouais, un boudin, ouais. Ou pas là. Non. 15 jours, c'est une Bon, t'as vu, moi, on dit jamais la même chose avec Julien, tu vois. C'est pour ça que je te dis, il faut mieux demander au chef, hein, parce prendre que... deux versions en fait. Ouais, Et c'est on prend ça. la meilleure des deux, donc celle du patron. Ouais, c'est ça. bosser, tu parles à la patronne. Quoi? Qu'est-ce que c'est dit? Si tu veux bosser beaucoup, tu demandes à la patronne, sinon tu demandes au patron. Alors faut se dire qu'il y a des gens qui payent tous les mois pour aller à la salle de sport, pour faire ce que nous on fait tous les jours. Eh ben non. Ah Richard, j'ai oublié de te dire un truc. Ça tombe bien que tu passes là. Ça se passe bien. Oui, ça va. Ah, tu m'étonnes, mais celui-là, ouais, non. Bon, c'est tout sombre, hein. Elodie, elle est cramée, elle en peut plus. Elle est fatiguée. Et la traite à faire encore. Ben, quoi, ça va? Toi, tu pourrais dire, regardez ta tête. Moi, je suis fatigué. C'est pareil. C'est la fatigue. Ouais, bon, on finit là parce qu'après, ouais, je pars à la traite. C'était un beau chantier, on est content. On a une bonne récolte. On l'a couverte à temps avant la pluie. Il nous reste à mettre quelques pneus. Donc, le temps que je finis ça, Elodie elle va faire la traite. Oh, j'ai encore oublié de sortir, mais c'était caché. Rien à voir, mais c'est pas grave. Mais c'était à faire quand même, c'est pour manger ce soir. Il va être temps de les décongeler. Merde, mais faut que ça m'est venu comme ça. Donc la partie marrante, c'était tout ce qui était ce matin, tracteur, ensileuse, remorque, c'était sympa, on adore ça et tout. La partie moins marrante, c'est mettre les bâches sur le tas, les pneus et tout ça. On y passe autant de temps, c'est pas marrant, mais c'est super important pour la récolte, pour qu'elle se garde bien toute l'année. Donc on fait ça bien, on va prendre notre temps pour le faire propre et pour tout garder. Et comme ça, on sera content toute l'année après. Et les vaches aussi. Voilà. Bon, au niveau des rendements, tout ça, on a fait combien d'hectares exactement? Bon, il y a un On peu a de- par passé, contre, on il y a a du- passé 11 hectares aujourd'hui. C'est pas un gros rendement, hein. On va cuber ça la semaine prochaine. On a changé de place parce qu'il y a trop de vent. Donc ce que je disais, la semaine prochaine on cube le maïs, on fait les rendements. Je pense qu'on est entre 8 et 10 tonnes de matière sèche par hectare, et ce qui est plutôt correct pour cette année, surtout en bio. Et ce qui est surtout bien, c'est qu'on a beaucoup de grains dans le tas. Le rapport grain-tige, il est vraiment bon pour nous cette année. Ouais, ça va. Donc ça va être bien pour les vaches laitières pour cet hiver. Elles vont pas perdre trop d'état comme ça. Parce qu'il faut se dire, si on revient en arrière, début du mois d'août, on n'avait pas de graines du tout dans le maïs. Et le peu d'eau qu'on a eu au mois d'août, ça nous a sauvé la récolte et apporté le grain qu'on avait besoin pour l'hiver. Donc voilà, moi je suis content personnellement. Non, un chantier. On n'est pas à plaindre comparé à Ouais. d'autres régions de France, quoi. On aura à manger. On n'a pas ce qu'il faut en bouffe, mais on va pas se plaindre. Les vaches là, laitières déjà pour elles c'est bon. C'est les limousines que ça va être un petit peu plus compliqué. Ça serait bien que l'herbe pousse bien quoi. On va pouvoir refaucher un peu de trèfle là dans les semaines qui viennent. Là. Ouais. Ça va nous Mais on va sauver. faire avec. C'est comme ça. Ça va être tendu mais ça va le faire. Ça va le faire, mais on sait déjà qu'on va vendre 10 vaches pour passer l'hiver et ça le fait pas et ça nous embête beaucoup. Bon enfin bref. Ah pas le choix, comme ça. Sinon quoi d'autre? Ben, c'est tout. On va finir ça tranquillement. Ben, vous? Moi personnellement, je finis les pneus, c'est plutôt tranquille, on va pas forcer, hein, on commence à être vieux aussi. Et Elodie, elle, la traite. Il y en a hein. qui est un petit peu fatigué là. Mais vous allez comprendre, vous comprenez ceux qui font les chantiers. Je ne dirai pas, je dirai rien. Bon, on a bien vécu à midi, voilà tout. C'est des journées de chantier. Ça met de bonne Bon, humeur, allez. ça encourage à bosser. Salut! Salut tout le monde.